Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonne année. Je sais, je vous avais dit, on se revoit à la mi-janvier. Un petit extrait où je le dis. Puis nous, ben, on se revoit à la mi-janvier pour une nouvelle édition des Infos TCBH. Bon, on est à la fin janvier. C'est pas comme si on était à une semaine près, là. Donc je suis à 2 semaines en retard de ce que je vous avais dit. Mais à tout ça, j'ai une très bonne raison, la pandémie. Là, ça excuse tout. On n'a pas besoin de chercher bien loin pour trouver des excuses. Aujourd'hui, on a juste à dire la pandémie, puis ça excuse tout, ça explique tout. C'est sûr que ça excuse pas, mais ça explique, ça c'est bien sûr. D'abord, oui, je vous souhaite une très bonne année pour vrai. Et ensuite, bon, ben comme j'ai pas vraiment beaucoup de contenu, on s'entend-tu, on est en début d'année et tout ça, ce que je vous propose pour cette édition-ci, c'est de vous faire la lecture de communiqués de presse qu'on a reçus dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Par la suite, ce que je vous propose, après une pause publicitaire, je vais vous montrer un peu là, les mois de janvier depuis nos débuts. Vous allez voir en regardant ces extraits-là que la plupart des événements, c'est des trucs qui reviennent à chaque année, d'une année à l'autre. C'est simplement pour vous montrer que habituellement, là, à telle période de l'année, il y a tel type d'événement. Je prends l'exemple qui revient souvent, c'est Expo Science. C'est souvent en janvier, habituellement, c'est tout le temps là. Puis ça revient d'une année à l'autre. Sauf que cette année, ben, les choses étant ce qu'elles sont, pandémie, ben, on n'a pas ça. Fait que vous allez comprendre un peu pourquoi on est à court d'actualité, on est à court de nouvelles, puis qu'il faut creuser un peu plus. Donc, ça demande un petit peu plus de temps avant que l'émission d'information sorte. Donc, c'est juste pour que vous compreniez un peu là, la réalité dans laquelle on est, nous autres, à la télé communautaire. Et en fin d'émission, ce que je vous propose, je vais vous faire une sortie en drone. J'ai pu faire plusieurs sorties en drone là, dans la dernière année. Pour notre nouveau site Internet, je ne sais pas si vous êtes allé le voir dernièrement, tcbh.tv, ça reste la même adresse, mais on s'est refait une beauté. Puis en ouverture de site Internet, bien justement, on a des beaux plans de drone de chacune des municipalités qu'on dessert. Puis je vous montre pas juste qu'est-ce qui est beau. Je vais vous montrer vraiment comment que ça se passe quand on part en drone, du moment que je décolle jusqu'au moment où j'atterris. Fait que je vais vous mettre ça sur une belle petite musique, ça va être bien le fun à regarder. Fait que pour ceux qui s'intéressent de voir, d'avoir un nouveau point de vue sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, ben vous écouterez jusque-là. Donc, ça va faire le tour de l'émission cette semaine. Donc, j'espère que ça fait votre affaire comme plan de match. Ceux qui votent pour, levez la main. Et ceux qui sont contre, ben comme on dit, les absents ont toujours tort. Fait que... Donc voilà, fait qu'on commence tout de suite avec la lecture des communiqués de presse. Donc, pour faire la lecture des communiqués de presse, ben, je m'en retourne à notre page Facebook. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook, allez-y, ça ne coûte rien. Vous faites juste cliquer abonner, puis vous suivez l'actualité qu'on publie, là, pas tous les jours, mais de façon très régulière, je vous dirais. Donc, on va défiler ça, on va regarder ça ensemble. Donc, 10e festival Fondu au Noir, Fade to Black dévoile sa programmation. Je vais lire grosso modo qu'est-ce que ça concerne parce que je sais que c'est un communiqué de presse quand même assez complet. Puis les gens qui voudront avoir un peu plus de détails, bien, vous pourrez aller sur notre page Facebook puis lire la suite du communiqué. Donc, créé par la Fondation Fabienne Cola et présenté par le groupe Banque TD dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. C'est du 17 au 21 février 2021. Et pour plus d'infos, vous allez à www.fonduaunoir.ca. Les femmes à l'honneur, Sarah May, Rodney Désir, Dawn Tyler Watson, Lorraine Klassen, Seneya, Rebecca Jean. Invité d'honneur, Liliane Thuram,
Rodney Désir et Boucard Diouf. Donc, bien entendu, vous excuserez ma prononciation. Je ne suis pas habitué de lire tout simplement. Je ne suis pas habitué de lire des noms qui sont d'une culture différente. Donc, Montréal, le 21 janvier 2021. Le Festival Fondu au Noir à Montréal célèbre ses 10 ans en grande pompe en présentant une édition spéciale 100% en ligne et 100% gratuite. Bien entendu, pandémie. Devenu le plus grand festival célébrant le mois de l'histoire des Noirs au Québec, Fondu au Noir présentera du 17 au 21 février 2021 une programmation novatrice, diversifiée et inspirante, alliant panel de discussion, grandes entrevues, spectacles de musique, totalisant 51 invités et artistes. Diverses personnalités bien connues de la scène québécoise et internationale, dont une majorité de femmes, seront à l'honneur. Je repasse un peu plus vite sur les noms. Quelle édition époustouflante pour les 10 ans de Fondu au Noir. Célébrer 10 ans en pleine pandémie de COVID-19 n'est pas une mince affaire. Je félicite l'équipe extraordinaire du festival qui a livré une programmation dépassant toutes nos attentes, a déclaré Fabienne Cola, présidente fondatrice du Festival Fondu au Noir. 10 ans depuis que nous amplifions des voix d'invités et d'artistes noirs. C'est aussi 10 ans d'histoire avec le groupe Banque TD qui a été présente à nos côtés depuis les premiers pas du festival. Merci de votre loyauté, cher public, et que la fête commence. Donc, je vous invite à aller lire la suite du communiqué pour plus d'informations. 5 minutes later. Ça se passe très bien. Bon. Une nouvelle un peu plus locale cette fois-ci, qui nous vient du bureau de Maxime Blanchette-Jonca, député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata, les Basques. Donc, Internet haute vitesse et téléphonie cellulaire. Maxime Blanchette-Jonca se lance aux trousses du nouveau ministre. Rimouski, le 14 janvier 2021. Au lendemain du remaniement ministériel à Ottawa, le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques, Maxime Blanchette-Jonca, n'a pas perdu une seconde pour interpeller le nouveau ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie à propos de l'accessibilité à Internet haute vitesse et à la couverture lamentable du réseau actuel de téléphonie cellulaire dans le haut pays. François-Philippe Champagne a été rétrogradé par le premier ministre Trudeau dans ce portefeuille, mais pour le député Blanchette-Jonca, cela pourrait s'avérer un atout pour l'avancement de ces deux dossiers technologiques qu'il mène de front depuis son élection en 2019. Donc, c'est un débat assez important ici en région. La couverture Internet et téléphonie cellulaire, on n'en parle jamais assez. Saint-Mathieu-de-Riou, je sais que vous nous regardez, je sais que c'est un combat pour vous à chaque instant. Donc, c'est un communiqué de presse assez intéressant et je pense que c'est quelque chose que vous devriez aller lire sur notre page Facebook encore une fois. Je n'essaie pas du tout de vous influencer pour aller lire notre page Facebook. Un communiqué de presse qui nous vient de l'Océanique de Rimouski. Donc, pour les fans de hockey, écoutez bien. Le défenseur Jérémy Biakabutuka devient un Océanique. Vous pardonnerez ma dyslexie. Rimouski, le vendredi 22 janvier 2021. Le club de hockey L'Océanique de Rimouski confirme avoir acquis les services du défenseur de 18 ans et format géant Jérémy Biakabutuka. Je suis désolé, monsieur Jérémy, pour la prononciation. Je vais m'efforcer de faire un peu plus attention. Des Foreurs de Val-d'Or ainsi qu'un choix de 5e ronde au repêchage de 2022. En retour, Rimouski cède des choix de premier tour à la séance de repêchage de 2021. De 3e tour en 2022 et l'espoir Charles-Antoine Beauregard. Jérémy Biakabutuka fut une sélection de premier tour en 2018. 18e au total par les Foreurs. Le joueur natif de Longueuil, Québec, mesure 6 pieds 4 pouces et fait osciller la balance à 199 livres. 24 hours later. Un communiqué qui va peut-être faire de la houle un peu là, auprès de nos abonnés. C'est une lettre d'opinion citoyenne qu'on a reçue le 22 janvier à propos du concours Mon Boss, c'est le meilleur. Je tenais à vous le partager. Ça vient de Vitrine Solidaire à commercial
riseup.net. Donc, je vous répéterai l'adresse à la fin si jamais il y en a qui veulent, soit vous allez sur notre page Facebook pour commenter, soit vous les rejoignez par courriel justement à cette adresse-là. Donc, à l'attention du comité régional de coordination Cosmos Bas-Saint-Laurent. Nous sommes un groupe de citoyens et citoyennes de la région qui avons pris connaissance de votre concours Mon Boss, c'est le meilleur, qui vise à remettre 7 titres d'employeurs engagés pour la réussite éducative dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. En remplissant un formulaire, les étudiants et étudiantes courent la chance de remporter un certificat cadeau de 100 $. Si nous vous interpellons aujourd'hui, c'est que nous ressentons un profond malaise face à ce concours et tenions à vous transmettre nos réflexions qui se veulent constructives. Nous nous questionnons dans quelle mesure faire l'éloge d'un ou d'une employeur et donc de son entreprise contribue à la persévérance scolaire. Ce concours remet un titre à un employeur et de l'argent de poche à un étudiante. Cosmos ne semble pas avoir comme mandat de créer du capital social pour les entreprises sur le dos de la précarisation des étudiants-étudiantes. Il serait bien plus facile pour les jeunes de persévérer à l'école s'ils ou elles n'étaient pas obligés de travailler en même temps. Plusieurs études démontrent un plus haut taux d'échec scolaire chez les jeunes qui doivent concilier études et travail. Le fait de travailler alors qu'on est aux études est rarement un choix délibéré. Les étudiants et étudiantes qui travaillent le font car leur situation financière est bien souvent précaire. Si Cosmos souhaite s'engager pour la persévérance scolaire, ne serait-il pas plus pertinent que l'organisation se mobilise contre la précarité étudiante? Par exemple, en se positionnant en faveur de la gratuité scolaire, d'une plus grande accessibilité aux bourses ou encore pour la rémunération des stages. Là où le concours pourrait être intéressant est dans sa volonté de faire reconnaître les bonnes pratiques de gestion qui encouragent la réussite scolaire et ouvrir la discussion autour des conditions de travail vécues par les jeunes de la région. Pourtant, il ne semble pas y avoir de volet sensibilisation aux employeurs ou encore de réelle évaluation des conditions de travail qu'elles ou ils offrent à leurs salariés. Plutôt, on demande à des jeunes qui ont peu d'expérience sur le marché du travail et donc peu de points de comparaison possibles, d'encenser un employeur qui, essentiellement, respecte son horaire d'études et ses compétences. Si on souhaite que de telles pratiques se répandent, ne devraient-elles pas être défendues comme incontournables plutôt que présentées comme un acte méritant une reconnaissance particulière? Doit-on réellement applaudir les employeurs parce qu'ils ou elles respectent leurs salariés ou simplement exiger qu'ils ou elles le fassent? Bien sûr, la valorisation des bonnes pratiques peut être un moteur de leur popularisation, mais prétendre qu'un boss est le meilleur parce qu'ils offrent un minimum de reconnaissance à son équipe et inviter des jeunes à le remercier envoie plutôt comme message qu'il s'agit de pratiques exceptionnelles et non de pratiques minimales à exiger de son employeur. En invitant les jeunes à remercier leur employeur, on entretient le mythe qu'ils ou elles sont redevables de la chance d'avoir un emploi où leurs réalités sont minimalement prises en compte, comme si l'employeur ne gagnait rien à offrir des conditions de travail décentes à ses salariés et ne tirait pas de bénéfices à les engager. Je vous laisse aller voir sur notre page Facebook pour la suite du communiqué. Un communiqué qui nous est parvenu le 19 janvier, un parcours quiz et un concours de créativité hivernale à 3 pistoles. Pour rester actif en ce début d'année et pour garder le moral tout en profitant des prochaines semaines d'hiver, le comité d'embellissement de la ville de 3 pistoles invite la population à participer à un parcours quiz et à un concours de création hivernale extérieure dans le cadre de la programmation 3 pistoles Fête illuminée, ville animée. Les participants courent la chance de remporter l'un des 7 prix qui totalisent un montant de 725 $, remis sous forme de certificat d'achat local. Parcours devinette, les lutins en cavale. Avant leur mise en quarantaine obligatoire, les membres de la chorale de lutins gourmands qui ont passé l'hiver dans le parc de l'église de 3 pistoles convient la population à un parcours quiz. Ainsi, ces 20 questions simples portant sur l'histoire, les entreprises et attraits locaux qui seront à relever auprès des lutins en cavale dans 7 lieux différents. Ces 7 stations sont les suivantes. La première, parc de l'église de 3 pistoles. La deuxième, sentier derrière le parc de l'Aventure Basque en Amérique qui mène au camping municipal de 3 pistoles. Troisième, gazebo du camping municipal de 3 pistoles. Quatrième, à l'entrée du sentier boisé du camping municipal. Cinquième, à l'entrée de la passerelle du sentier national Rivière 3 pistoles.
6e, parc récréatif de la Grève Morancy, le gazebo. Et finalement, la 7e, à l'entrée de la promenade Catherine-Leblond qui mène au quai de Trois-Pistoles. Comment participer? Il faut aller à la rencontre des lutins pour noter ou prendre une photo des questions et ensuite transmettre par courriel les réponses à toutes les questions à l'adresse embellissement@ville-3-pistole.ca et ce, avant le 5 mars à midi. Lors de leur inscription, les participants doivent aussi fournir leurs coordonnées, téléphone et adresse, et des photos en compagnie des lutins dans au moins 4 stations différentes. La note de passage est de 80 %, soit 16 bonnes réponses sur 20. 3 prix d'une valeur totale de 350 $, un prix de 150 $ et 2 prix de 100 $ seront tirés au sort parmi les participants. Concours de sculpture, bonhomme et château de neige de Trois-Pistoles. Dans votre bulle familiale ou domestique, jeune et moins jeune, partagez-nous votre créativité hivernale, qu'il s'agisse d'une sculpture particulière, d'un bonhomme ou d'un château de neige, épatez-nous. Les participants auront jusqu'au 5 mars à midi pour nous envoyer leur nom, leurs coordonnées et quelques photos de qualité de leur création par courriel à l'adresse embellissement@ville-3-pistole.ca. Le jury, constitué des membres du comité d'embellissement, évaluera notamment l'originalité et l'esthétisme de l'œuvre réalisée. Plusieurs créations différentes peuvent être soumises par un même participant. 4 prix d'une valeur totale de 375 $, certificat d'achat local, sont à gagner, dont un prix de 150 $, un prix de 100 $, un prix de 75 $ et un prix de 50 $. Tirez celui-ci au sort parmi tous les participants. Tout en respectant l'ensemble des consignes sanitaires en vigueur, prenez l'air, amusez-vous bien et bonne chance à tous les participants. Et je vous propose de terminer cette partie de l'émission sur la lecture d'un communiqué de presse qui nous est parvenu de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Sécurité incendie. Le nouveau directeur du service sécurité incendie, le SSI, entre en poste. Le nouveau directeur du service de sécurité incendie, Christian Sirois, dont l'embauche a été entérinée lors de la séance du conseil municipal du 18 janvier dernier, entrera en poste le 1er février 2021. M. Sirois prend ainsi le relais à la suite de la fin d'entente avec la ville de Trois-Pistoles pour la direction et la gestion du service incendie de Saint-Jean-de-Dieu. Pompier à la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu depuis 2008, M. Sirois a occupé respectivement les postes de pompier, de lieutenant, puis de capitaine aux opérations au cours de son affectation au service. Je suis très heureux d'accueillir Christian Sirois dans sa nouvelle fonction de directeur du service de sécurité incendie, a déclaré le maire de Saint-Jean-de-Dieu. En plus de détenir une feuille de route considérable comme pompier et capitaine, M. Sirois connaît parfaitement la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et son service, de même que l'ensemble de la MRC des Basques, où il a été appelé à intervenir, ce qui nous assure d'une transition dans la continuité au bénéfice de la sécurité de tous nos citoyens. Je suis ravi de relever ce nouveau défi qui m'est offert et fier de pouvoir continuer à servir la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et ses citoyens, a affirmé le nouveau directeur du service de sécurité incendie, Christian Sirois. Mes années d'expérience comme pompier et capitaine me permettront d'assurer la continuité des opérations du service de sécurité incendie, ainsi que de faire face à tous nos nouveaux enjeux auxquels le service de sécurité incendie ruraux sont confrontés dans un avenir proche. J'entends également continuer de développer l'interopérabilité avec les autres services de sécurité incendie de la région, avec qui nous collaborons sur une base régulière. Les citoyens peuvent être fiers de leur service de sécurité incendie. Nos pompiers sont compétents et dévoués. Nous jouissons d'une organisation forte, d'équipements de grande qualité et bientôt d'un bâtiment de service parmi les plus modernes de la MRC. Et voilà, ça fait le tour des communiqués de presse. On s'en va prendre une courte pause publicitaire et on revient avec les mois de janvier depuis nos débuts. Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Eric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière
et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. On est de retour. Donc, ce que je vous propose pour cette partie de l'émission, c'est d'explorer un peu les reportages qu'on a pu avoir en janvier, depuis nos débuts, donc depuis janvier 2017. Puis vous allez voir que, comme je vous ai dit en ouverture d'émission, c'est des événements souvent qui reviennent d'une année à l'autre. Donc, ce qui explique un peu notre lacune là, en matière de reportage et d'événements, finalement, là, dans la dernière année et surtout là, présentement, en 2021, là, comment on commence l'année. En janvier 2017, il y a eu le Dîner des familles des Basques le 15 janvier, une conférence de presse de la Fondation du Réseau de la santé et des services sociaux des Basques le 16 janvier. Le 20 janvier, Fred Beaulieu, joueur de quilles invétéré, complète une partie parfaite au Salon de quilles des Basques. Donc, c'était une partie, un 300. C'est moi qui ai fait l'entrevue avec M. Beaulieu, je me rappelle de ça. Et finalement, le 21 janvier 2017, c'était le Super Snow Drag MSRF à Saint-Jean-de-Dieu. Donc, comme vous allez pouvoir le voir dans les années suivantes, le Dîner des familles des Basques et le Super Snow Drag MSRF sont deux événements qui sont revenus d'une année à l'autre. Je vous propose de regarder rapidement quelques images du mois de janvier 2017. Ça fait que ça va être juste là. Puis là, on va mettre le jour d'ailleurs. Alors, on peut dire qu'en 2017, ça bouge, ça a commencé à bouger et ça va bouger à la Fondation du Réseau de la santé des Basques. Alors, c'est pour la 5e année que nous voulons rejoindre toute la population des Basques en les informant sur les actions posées et les actions à entreprendre au cours de l'année dans notre MRC, les actions qu'on va entreprendre avec notre fondation. Alors, tout ça, c'est donné dans un bulletin d'information. Vous en avez un en main. Il sera remis par ou avec le Publisac dans tous les foyers de la MRC des Basques fin janvier, début février au plus tard. Ici Marc-André Pépin pour la TCBH depuis le Salon de quilles des Basques de Trois-Pistoles, oui, avec M. Fred Beaulieu, donc un 300 ce soir, et Mme France Joubert, propriétaire du Salon de quilles des Basques, et je vous le rappelle, quintuple médaillé. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Donc, M. Beaulieu, un 300, qu'est-ce que ça représente pour vous et pouvez-vous me parler de votre performance de la soirée? Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait, j'ai déjà réalisé 3, okay. Mais c'était en 2006, puis ça faisait un petit bout, hein. Très content. Beaucoup de précision, beaucoup de stress durant cette soirée? Pas si pire. Le dernier carreau était stressant un petit peu, là, comme d'habitude. La boule est pesante. Oui, mais ça s'est bien terminé. Okay. Est-ce que vous jouez dans d'autres salles qu'ici, à l'habitude? Non, je joue juste ici, à part quelques tournois là, à la fin de saison. OK, donc vous connaissez bien le huilage de l'allée? Oui, oui, oui. En attente, Improve 1000 sur la 1, le 96. En attente, Improve 1000 sur la 2, le numéro 23. Et en attente, sur la 3, le 290.
Janvier 2018, on commence avec le 12 janvier. C'était le 5 à 7 à l'Espagnol au caveau des Trois-Pistoles. Donc, c'était organisé par le caveau et son copropriétaire, M. Diego Marasco. Donc, les gens pouvaient aller faire un 5 à 7 et discuter en espagnol, apprendre un peu plus pour ceux qui avaient déjà une petite base. Fait que, tu sais, c'était une soirée sociale très intéressante et on s'entend que des soirées sociales de ce type, en 2021, pandémie. 12 janvier 2018, c'était le vernissage d'Yvon Charette à la bibliothèque Anne-Marie d'Amour. Le 22 janvier 2018, c'était Livre vivant de France Joubert. Donc, ce n'est pas France Joubert qui sortait un livre, c'était elle-même le livre vivant. Le 25 janvier 2018, c'était l'Expo Science à l'école secondaire de Trois-Pistoles. Le 26 janvier 2018, une entrevue avec Pierre-Luc Saucier, notre présent animateur d'Histoire de quilles. Donc, c'était justement pour présenter Pierre-Luc un peu plus aux gens à cause qu'il commençait son mandat à Histoire de quilles. En 2018, vous voyez, on est rendu en 2021 et Pierre-Luc est encore là, donc bravo Pierre-Luc. Le 27 janvier 2018, c'était le Super Snow Drag MSRF à Saint-Jean-de-Dieu, comme vous avez dit. Et le 28 janvier, c'était le Dîner des familles, donc encore un événement qui revient. Donc, encore une fois, comme vous avez pu voir, l'Expo Science, ça va être un nouvel événement qui va s'ajouter au cours des années suivantes. Le Super Snow Drag et le Dîner des familles des Basques. Donc, c'est encore deux événements qui reviennent d'une année à l'autre. Et on a pu voir justement qu'il y a des événements sociaux comme ça, là, le vernissage, 5 à 7, livre vivant. Tu sais, c'est des rencontres sociales qui, en ce moment, on ne peut pas faire. Donc, je cours un peu plus pour vous sortir du contenu intéressant. J'ai un reportage qui va s'en venir justement à la prochaine édition, là, une entrevue que j'ai pu faire, que je vous en parle un peu plus en fin d'émission. Mais on regarde quelques images des reportages qu'on a pu avoir en janvier 2018. Aujourd'hui, on est dans le 5 à 7 en espagnol qui est organisé au Cabo. L'idée principalement, c'est de se réunir et pouvoir profiter qu'il y a des hispanophones. On est 3 Argentins d'origine, alors on parle assez bien espagnol. Puis on invite tout le monde qui veut pratiquer, même si on ne parle pas bien, quasiment pas du tout. On a des cartes, on a des jeux, on a des choses qu'on peut donner au public pour pratiquer. L'idée, c'est de partager des expériences. Il y a du monde qui parle mieux que d'autres, puis ils viennent ici pour pratiquer seulement. Comme aujourd'hui, on a un niveau assez élevé d'espagnol. Il y a une personne qui parle un peu moins, mais c'est pas grave, on s'ajuste. On essaie de parler plus lentement. Bien, je vous souhaite la bienvenue à ce vernissage de l'exposition d'étoiles de M. Yvon Charette, ici présent. Alors, l'artiste prolifique, ma foi, du moins, nous avons une partie de son œuvre. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Merci beaucoup d'être présent. Je vais commencer par vous expliquer un peu le contexte dans lequel on est pour l'entrevue. Donc, c'est une initiative des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles qui, entre autres, organise le festival Le Rendez-vous des Grandes Gueules, mais qui font aussi des collectes de mémoire et d'autres activités comme ça. Donc, l'idée étant, on appelle ça un livre vivant parce qu'on a une personne ici présente qui est un livre en elle-même, et puis elle est vivante. Donc, c'est comme un livre qu'on explore aujourd'hui, un peu comme sous forme de récit de vie, mais aussi... Alors bonjour tout le monde, ici Marc-André Pépin, de retour au Salon de quilles des Basques de Trois-Pistoles. Et oui,
Une grande nouvelle. Je suis avec le nouvel animateur, Pierre-Luc Saucier. Bonjour, Pierre-Luc. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi un peu? C'est toi qui anime les quilles à cette heure. Bien, moi, j'ai une à Trois-Pistoles. Je travaille à Coop GA de Trois-Pistoles. Ça fait 5 ans. Okay. Je fais de la disco-mobile aussi. Ça fait que je suis un peu habitué dans l'animation. Okay. Donc, tu tournes pas mal là, de ce temps-là. Là. OK. Puis, qu'est-ce qui te passionne dans les quilles pour en venir à filmer? Ben, l'animation, puis la télévision, puis la communication, ça m'a toujours attiré. Ça fait que c'est dans mon élément. L'avantage pour le numéro 111 au final. « 2019. Donc, en janvier 2019, le 18 janvier pour être plus précis, c'était l'inauguration du nouveau bâtiment d'Agriscar, qui sont les nouveaux bureaux de Agriscar, là, qui ont déménagé de la rue Pelletier à la rue Jean-Rioux, finalement. Donc, c'était un reportage que Ghislain est allé couvrir. Le 27 janvier 2019, c'était la fête de la famille des Chevaliers de Colomb. Donc, encore une fois, la fête de la famille, le dîner des familles, c'est un peu le même type d'événement. Le 31 janvier 2019, on est déjà à la fin janvier, c'était le slam des compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. C'était Gabrielle Ayotte, leur directrice, qui nous expliquait en entrevue en quoi vont consister ces slams, finalement. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du slam, bien, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube, aller dans la liste de lecture 2019, aller tout en bas pour aller voir les plus vieux reportages, finalement, de cette année-là. Et vous allez voir, 31 janvier 2019, Slam des Compagnons. Vous allez avoir un peu plus de détails sur cet événement-là. Et finalement, le 31 janvier 2019, c'était l'Expo Science, encore une fois, à l'École secondaire de Trois-Pistoles. On regarde un extrait. Bien, merci tout le monde de vous être déplacés. Une grande fierté pour moi aujourd'hui est que la coopérative puisse investir à Trois-Pistoles. Je pense que c'est une somme importante de supporter les gens de la région des Basques. Et aussi la fierté de ce nouveau bâtiment-là, et c'est la réussite ou le fruit de la majorité des gens des Basques. Notre contracteur, les gens qui y sont travaillés, qui ont fait le projet avec nous autres, c'est des gens qui sont de la région. La coopérative Agriscar est une coopérative de région. On réussit, on fait des réussites grâce aux gens de la région. Fait que ça, c'est une grande fierté pour nous aujourd'hui de pouvoir avoir réussi à réaliser ce projet-là avec des gens de la place. Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue à nos acteurs principaux, c'est-à-dire à nos familles qui ont des nouveaux baptisés. Alors, bravo à ces familles et bienvenue. Alors, toutes ces choses-là s'organisent en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et aussi la junte de pastoral, qui cette année, on avait l'habitude de voir Ruth pendant des années, et maintenant on a une petite nouvelle qui fait un très bon travail, Manon Dion. Alors Manon, je te laisse la parole. On a un projet qui est en collaboration avec la MRC, avec Cosmos des Basques et avec la ville de Trois-Pistoles grâce à une entente financière avec le ministère de la Culture et des Communications. Et ça nous a permis de monter un projet de slam. Donc, on donne des ateliers de slam à l'école secondaire de Trois-Pistoles et aussi à la maison familiale rurale du KRTB, donc à Saint-Clément. Et on rejoint tous les groupes scolaires de l'école secondaire et de la MFR avec deux animateurs connus dans la région. C'est Jean-Maxime Lévesque qui est connu sur la scène slam et Marie-Lie Bilodeau. Prochain thème de 5 minutes doit avoir la forme, en fait, d'un film d'horreur, d'un thriller à caractère psychologique. Okay? Bonsoir à tous et bienvenue à l'Expo Science 2019 de l'École secondaire de Trois-Pistoles. Ouf!
Voilà, nous y sommes. L'expo Science est enfin arrivée. Trop rapide pour certains, juste à temps pour d'autres, avec 4 journées de tempête en prime, l'interdiction de parler du mauvais temps en classe. Il est maintenant temps aux 88 élèves de vous présenter le fruit de leur dur labeur. Janvier 2020. Donc, vous allez vous dire, c'est plus récent. Donc, vous allez vous dire qu'il n'y a peut-être pas eu tant de reportages que ça, mais étonnamment, janvier 2020 a été notre plus gros mois de janvier depuis nos débuts. Ça s'explique, entre autres, parce que la pandémie était commencée, mais il n'y avait pas de mesures encore prises au point de vue provincial. Donc, ça nous a permis de faire quand même beaucoup de contenu en début d'année 2020. Et aussi, on était 2 reporters. Il y avait moi et Eliana. Donc, Eliana couvrait des trucs que moi, je n'aurais pas été couvrir en temps normal. Donc, ça nous a permis d'aller chercher du contenu à 2 endroits différents. Le 10 janvier 2020, Eliana est allée rencontrer les responsables du Théâtre des Petits Paradigmes Poreux. Donc, c'était une compagnie de théâtre qui commençait, qui s'installait à Trois-Pistoles, des nouveaux arrivants qui sont venus partir cette entreprise théâtrale. Le 15 janvier 2020, c'était l'Assemblée publique sur le Traversier. Le 15 janvier également, nous, au studio, on a pu recevoir M. Maxime Blanchette-Jonca, qui est le député fédéral de Rimouski-Témiscouata-Les Basques. Le 18 janvier, c'était Soirée Slam au Caveau. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du slam, je vous invite à aller voir nos reportages de 2020 sur notre chaîne YouTube. Vous n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, en arrivant sur notre chaîne YouTube. Et vous allez dans la liste de lecture 2020. Vous allez complètement en bas, vous allez voir janvier 2020, Soirée Slam au Caveau. Le 19 janvier, tournoi de quilles au Salon de quilles des Basques. Le 18 janvier, Racine Boulangerie Fermière, donc un reportage d'Iliana. Elle est allée rencontrer une entreprise de l'Île Verte, donc pour en savoir un peu plus sur eux autres. Le 23 janvier 2020, Expo Science, encore une fois. Le 25 janvier, Super Snowdrag MSRF à Saint-Jean-de-Dieu, encore une fois. Le 26 janvier, tournoi de quilles des Basques, c'était la 2e fin de semaine, si vous voulez, du tournoi de quilles, parce que c'était sur 2 fins de semaine. Et finalement, le 29 janvier 2020, Assemblée citoyenne au Caveau des Trois-Pistoles, encore une fois pour faire un retour sur l'Assemblée du mois de novembre 2019 sur le Traversier. On regarde un extrait. Alors, pour qu'elle puisse survivre, belle, je la dépose juste ici, près de toi. Donc, je m'appelle Wina Forget, je suis nouvelle dans la région des Basques, installée à Trois-Pistoles nouvellement. Je termine une maîtrise en théâtre et j'ai décidé de lancer ma compagnie théâtrale à Trois-Pistoles pour faire de l'art en région. En fait, ce soir, on organise une assemblée publique pour faire état du dossier de la sauvegarde du traversier de l'héritage 1. Donc, on se réunit ce soir pour déterminer ensemble quelles seront les actions qu'on devra entreprendre, advenant que le gouvernement en vienne qu'à rendre une décision négative dans le dossier pour la sauvegarde du traversier. En fait, c'est le comité Sauvons l'héritage. On est un comité de citoyens et citoyennes d'un peu partout dans la MRC des Basques, les gens de tous les horizons. Et puis, c'est ça, on a décidé de se rencontrer ce soir en grand nombre, selon ce que je vois. C'est fantastique. Donc, vous êtes député de Rimouski-Témiscouata-Les Basques depuis les dernières élections. Parlez-nous un peu de vous. On ne vous connaît pas tellement ici dans les Basques. Je sais que vous me disiez tout à l'heure que vous avez été présent, mais les gens dans la rue, probablement, on cite votre nom et puis ils vont demander c'est qui ça. Donc, parlez-nous un peu de vous. Oui, bien, tout d'abord, Maxime Blanchette-Jonca, je suis originaire de Rimouski. Je suis un régionaliste dans l'âme. J'ai toujours habité la région, principalement à Rimouski. J'ai fait mes études là-bas à l'Université du Québec à Rimouski. Je suis un diplômé en administration des affaires. J'ai été beaucoup impliqué dans la communauté, autant dans le milieu culturel, le milieu économique, le milieu social, dans plusieurs conseils d'administration. J'ai travaillé à la Banque de développement du Canada. Donc, ça m'a permis de côtoyer les entreprises du milieu, les entrepreneurs. Puis c'est un territoire qui était beaucoup plus large que Rimouski. C'était dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, voire Île-la-Madeleine, une partie de la Côte-Nord. Ça m'a permis de connaître les secteurs d'activité, les spécificités de notre territoire, découvrir notre belle région. Alors, bonsoir tout le monde! Hey, salut! Hey, salut! C'est la 2e fois que je viens ici, et ça donne bien pour les slams, j'en vais choyer. Alors, bienvenue à cette 3e
des slams du Cabot, mais le premier slamdi officiel. Alors, soyons-en fiers. Merci d'abord de vous être déplacés en grand nombre en ce lieu propice aux événements tels que le nôtre, ici ce soir. Ce soir, nous accueillons 9 slameurs, quand même. On est un grand groupe, fait que c'est super qu'on soit aussi nombreux, puis espérons que ça continue de grandir. Les 18, 19, 25 et 26 janvier, c'est le tournoi provincial du Salon de quilles des Basques, le tournoi à Libri. Bonjour, moi c'est Fabien, copropriétaire de Racine Boulangerie Fermière. Puis ce qu'on fait, c'est des paniers de pain. Puis ça fait depuis le mois d'octobre qu'on a commencé. Ça va plutôt pas mal. Allô, moi c'est Ève Lapierre, copropriétaire de la boulangerie. Voilà, je remets 1h30. Oui. On est situé à l'île Verte, sur la 132, entre le village de Trois-Pistoles et celui de l'île Verte. Ça a été un hasard en même temps qu'un coup de cœur pour le village, pour la communauté ici à l'île Verte. Pour l'endroit aussi, on a trouvé un endroit où il y a de la place pour faire des jardins, mais il y a aussi de la forêt, puis on est proche du fleuve. Fait que c'était tout ça qui nous a amenés exactement dans ce village-là. On organise des assemblées citoyennes. C'est notre troisième année. C'est notre troisième année. Puis on en fait à peu près 3 à 4 par année. Puis le but, dans le fond, des assemblées citoyennes des Basques, c'est juste pour créer des liens à l'intérieur de notre communauté.
Fait que ici, il y a des sujets qui vont être que vous avez proposés, puis qu'après ça, on va voter ensemble sur lequel on va discuter. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit groupe. Fait que je pense qu'on va choisir un, max 2 sujets. Puis c'est ça, c'est donner la chance à ce que la parole citoyenne soit entendue, puis qu'on parle des sujets qui nous concernent. Et c'est ce qui fait le tour de notre deuxième partie d'émission. On s'en va prendre encore une fois une pause publicitaire et on vous revient avec la suite de l'émission, le dernier tiers, une sortie en drone. Manquez pas ça. Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Eric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. On est de retour, donc, sortie en drone. En quoi ça consiste? Ça consiste en moi qui pilote un drone sur le territoire de la télé communautaire pour vous montrer les merveilles, les beautés de notre territoire. On a 21 municipalités, pour ceux qui l'ignoraient encore, qui vont de Trois-Pistoles au nord, à Biencourt au sud, à Esprit-Saint à l'est, jusqu'à Saint-Modeste à l'ouest. Donc, c'est quand même assez grand et j'ai pu faire ça sur quelques semaines là, durant l'été, limite début de l'automne, parce que vous allez voir, il y a de l'orange un peu dans les feuilles. Donc, c'est de toute beauté, encore plus l'automne finalement. Donc, je ne m'attarde pas trop là-dessus, puis je vous souhaite un bon visionnement.
Et c'est ainsi que se conclut cette édition des Infos TCBH. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Je vais essayer de vous préparer quelque chose de super intéressant pour la semaine prochaine, pour la prochaine édition des Infos TCBH. Entre-temps, si vous avez des questions, des idées de reportage, du contenu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de recevoir ça. Écrivez-nous ça à tcbh@outlook.com. Vous pouvez aussi nous appeler au 88-851-4000. N'hésitez pas à m'en faire part, ça va me faire plaisir de couvrir ça et ça va nous donner du contenu, puis ça va donner du contenu que vous voulez voir. Parce que, je le rappelle, la télé communautaire, c'est la télé des gens d'ici. On veut vous montrer ce que vous nous proposez comme contenu aussi. Je vous ai dit tantôt qu'est-ce que je vous préparais comme reportage pour la prochaine édition. En fait, c'est que j'ai pu faire une entrevue avec le directeur du Tim Hortons de Trois-Pistoles parce que, pour ceux qui l'ont constaté, le Tim Hortons de Trois-Pistoles a fait peau neuve et c'est pas le seul. Les Tim Hortons font peau neuve aux 10 ans, de ce que j'ai su en entrevue. Donc, la semaine prochaine, manquez pas ça, une entrevue avec Yves Levasseur, directeur du Tim Hortons de Trois-Pistoles. Sur ce, moi, je vous souhaite une très belle semaine, puis on se revoit à la prochaine édition. Salut tout le monde! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.